Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Je le disais, c'est l'un des plus vieux métiers du monde et on en parle forcément durant ces fêtes. Les contes et les conteuses, et notamment les conteuses. Bonjour Caroline Castelli. Bonjour Laurence Garcia. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, vous êtes notre conteuse préférée et comédienne sur Sud Radio. Cette période des fêtes, là, on en parlait avec, je ne sais pas si vous avez entendu notre fromager juste avant, on est à mi-saison. Pour la conteuse aussi, vous avez beaucoup travaillé ou c'était une période comme les autres ? Non, la période de Noël, moi j'appelle ça le marathon du Père Noël, quoi. On est sollicité dans plein d'endroits différents, dans plein d'endroits, je dirais, divers et variés. Ça peut aller d'une école à une ENJC, à des marchés de Noël, dans la rue, dans des bibliothèques. Il n'y a pas de limite aux contes de Noël. C'est ça qui est génial en même temps. Le marathon de la conteuse. Et en même temps, vos contes de Noël, c'est pas forcément des contes traditionnels, hein, Caroline Castelli, hein. J'aime bien apporter un petit peu de païen, si je puis dire. De païen ? Dans les contes. De païen. Oui, un peu de païen. Oui, c'est-à-dire que j'aime bien raconter l'origine de Noël, ou plutôt les origines de Noël, et m'amuser avec ça pour justement expliquer d'où vient la bûche de Noël. En fin de compte, c'était une vraie bûche en bois. D'où vient les boules de Noël, c'était des pommes. Vous voyez, m'amuser un petit peu comme ça à apprendre aux gens que Noël, ça fait très très longtemps que ça se fête et qu'avant, c'était Yule ou c'était le solstice d'hiver. Eh oui, l'origine des légendes, mine de rien. Et quelque part aussi, Caroline, en vous disant quoi je raconte tout ça à hauteur d'enfant, mais aussi bien pour les adultes. Oui, c'est ça, parce que les contes et les légendes, pour moi, n'ont pas de limite d'âge. Chacun les comprendra comme il en a la capacité ou l'envie. Même des fois, il y a des gens, ils occultent certaines choses dans des contes ou dans des légendes juste parce que ça leur plaît pas ce passage-là. Et c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime le conte, parce qu'on n'impose pas aux gens ce qu'on raconte, on leur propose. Et puis après, où ils ont envie de l'entendre, de le garder, où ils ont envie juste de l'écouter et puis de l'oublier. Il n'y a pas de morale, de l'histoire, quoi. Il n'y a pas de morale à l'histoire. Chacun improvise la sienne, en fait. Hein. Quelque part, oui. Les morales sont là, mais bien sûr qu'il y a quand même, pour certaines histoires, des morales, mais la morale en elle-même, c'est l'histoire tout entière en réalité. On parle de morale ou de ne pas avoir le moral en ces périodes de fête, de fin d'année. Vous avez ressenti chez les gens que vous avez pu croiser, même si vous comptez, vous n'êtes pas forcément ensuite à aller papoter avec eux, mais qu'il y a un besoin de réenchantement, de poétique, d'émerveillement en cette période-là. Moi, j'ai l'impression que Noël est quand même toujours propice à la poésie, au rêve. En tout cas, les enfants obligent quelque part les adultes à rester proches de la poésie à ce moment-là, parce que beaucoup de parents continuent de parler du Père Noël qui arrive par la cheminée. Et sont bien obligés après de continuer d'en parler. Donc obligés de rester dans l'imaginaire, obligés de rester dans le rêve. Et je trouve que c'est ce qui est bien quand même dans cette période. Moi, c'est ce que j'aime, c'est de voir ces parents qui s'émerveillent eux-mêmes des choses qu'ils peuvent raconter, qui savent très bien que, mais je le dirai pas à l'antenne, on ne sait jamais, que les enfants soient debout à cette heure-là. Je suis pas sûre. À 7h16, non, je crois pas, non. Non, mais franchement, je pense que c'est toujours pareil. Et pour vous dire même, je suis absolument ravie de voir que même dans des endroits improbables, Noël fait toujours cet effet-là. C'est incroyable. Il y a une vraie magie. Il y a une vraie magie. Ouais. Qu'on le veuille ou non, il y a une vraie magie. Ouais, une vraie magie, et grâce aussi un petit peu à vous, les conteurs. Caroline Castelli, vous dites conteuse publique, et vous insistez d'ailleurs sur cette notion de public. Alors, je ne sais pas si on parle de service public. À vrai dire, moi je pense surtout public, populaire, proche du peuple. Je ne suis pas une conteuse littéraire, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, dans des belles salles de spectacle, c'est vrai. Quelquefois, oui, j'en profite quand c'est comme ça. Mais il est vrai que j'aime aller près des gens, donc je raconte en bas des cités. Là encore, dernièrement, j'étais au Gros Saule d'Aulnay-sous-Bois. Je raconte dans des théâtres où il y a des petites ados avec des capuchons sur la tête et puis leur téléphone portable et avec qui justement il faut avoir ce type
de dialogue et leur proposer ces contes et ces légendes. Il faut continuer. Je suis une militante et je me rends compte que ça fait du bien, que je vois tous ces jeunes qui sont branchés à leur téléphone, qui soudain, à l'espace de quelques contes légendes, arrivent à se détacher de ça. Ben, pour moi, c'est une victoire, beaucoup plus que d'être dans les grandes salles de spectacle. Même si j'y vais aussi et que j'aime ça, j'aime tout, mais j'avoue que ces petits moments là précieux où on emmène des gens qui ne sont a priori pas venus pour ça en plus, bah c'est top quoi. C'est top, dit-elle. Merci beaucoup pour votre belle énergie matinale, Caroline Castelli. Il y a votre site, hein, je le rappelle pour ceux que ça intéresse. Merci. Oui, et puis j'ai quand même une petite chose à ajouter, c'est que je risque de dormir dans le château de Voltaire parce que je vais y raconter des histoires. Bah ça vous nous raconterez ça alors. Et c'est une histoire à pas dormir debout. Merci Caroline Castelli. À très bientôt. Allez.